Qui nous fait quand nous préparons nos budgets alternatifs? Nous prenons en considération déjà l'existant, comment fonctionne nos institutions, qui manière d'organiser et qui manière nous capables d'améliorer le modèle présent. Nous pour présenter ce que nous considérons visant un gouvernement Maurice, qui nous appelle un open government. D'abord, pour transformer le gouvernement, nous connaissons que depuis 50 ans, le gouvernement fonctionne pareil, plus ou moins, une petite amélioration par-ci par-là. Nous proposons un autre modèle. Côte, nous 26 ministères existants pour réorganiser dans 6 clusters, avec 6 head ministers. Pour améliorer l'efficience, productivité, surtout gaspillage fonds publics. À l'année allée, l'année venue, gaspillage là continue à collectionner, rapport l'audit pas arrive non rien. Qui besoin faire pour qu'il ne pas continuer à arriver comme ça. Parce que si nous faisons un petit calcul, aux 10 dernières années, c'est un chiffre énorme qui m'a dit tout à l'heure. Dans un budget énorme, ce qu'on appelle recurrent, budget recurrent, le montant qui paye les fonctionnaires, loyer les bâtiments, l'électricité, utilities, l'essence, etc. Donc, le budget récurrent, il y a à peu près 60 milliards, qui exclut à peu près 24 milliards de la sécurité sociale pour les pensions. Dans le modèle qui nous travaille, nous pensons, si tout fonctionne correctement, pour capable économiser 10 milliards, l'eau 5 ans, dans le recurrent budget, et 10 milliards, l'eau gaspillage qui a habité faire. Donc, nous payons 20 milliards d'économies potentielles. Nos modèles de réorganisation un gouvernement moderne les regroupés en 6 clusters. Un qui nous appelle Well-being, Social Human Development and Welfare Services. Deuxième, Economic Development, Expose and Employment. Je passe rapidement parce qu'il va vous donner quelques détails dans la foulée. Economic Development, Expose and Employment, tout ce qui a trait avec l'économie, ministère du tourisme, services financiers, etc. Troisième, tout ce qui concerne la démocratie et rule of law. Quatrième, c'est tout ce qui concerne le gouvernement en lui-même, directement, le fonctionnement. Public Goods and Services, les avoirs de l'État. Et un pilier extrêmement important pour nous l'avenir, c'est Foreign Development, en mettant l'accent sur l'Afrique. Ne pas oublier que l'Afrique, dans sa quasi-unanimité, une vote pour Maurice dans l'affaire des Chagos. Donc, premier groupe, premier cluster, on appelle Well-being, Social Human Development. Nous créons un groupe de Social Inclusion qui comprend le housing, social housing, intégration, empowerment, famille, genre et les enfants. Qui est là-dedans? Normalement, qui l'y fait? Nous connaissons différents ministères qui occupent la pauvreté ou l'éradication de la pauvreté. Ben oui, mais manière à fonctionner, il y a un ministère Housing and Land Azodi qui peut faire un bout, un autre ministère d'intégration sociale qui peut faire un bout, un autre bout dans ministère sécurité sociale, and so on. Chacun fonctionne dans un autre modèle opaque d'information, je ne pas partager. Mais si nous mettons le citoyen au centre, qu'une seule entité occupe pour régler le problème, nous pensons que nous sommes capables assez rapidement de trouver une solution au problème. Ne pas oublier que dans les derniers 10 ans, ils mettent à peu près 30 milliards de roupies
de l'État plus CSR pour essayer d'éliminer la pauvreté et les pas de marché. Donc, une affaire qui n'est pas marché, nous visons un système. Donc, le reste, le Learning Society, c'est tout ce qui concerne l'éducation, la formation de la société dans son ensemble, y compris d'autres besoins de formation continue, par différents employés du secteur public et privé, c'est besoin de continuer à upgrade. Donc, c'est un autre concept, un autre modèle. Donc, on passe rapidement. Well-being, c'est toute la partie sécurité sociale et la santé. Youth and Sports, Arts and Culture, qui fait partie de ce premier cluster-là. Deuxième cluster, Economic Development, Exports and Employment. Ben, nous connaissons le développement. Comment il peut passer depuis plusieurs années, nous peut boost fixe. L'expo peut baisser. Pas peut faire l'eau exportation. Peut faire un PZFO qui ne peut pas marcher correctement parce qu'il y a FDI une baissée, ce qu'on appelle Inward Investment. Donc, nous, l'accent, il peut aussi très fort l'expo pour toute l'entreprise mauricienne de différents secteurs. L'emploi et la recherche, qui peuvent être extrêmement importants. Vous trouvez dans des colonnes, récurrentes et capitales, vous avez un sheet général à la fin qui vous présente tout le détail. Quelle manière nous améliorons la démocratie dans nos pays? De trouver qu'il y a plusieurs lois qui ont amendé l'année dernière, par exemple, qui peut mettre nous en danger, en péril, d'après nous. Donc, à tournée générale, un groupe qu'on appelle protection, labor, customer et un groupe vulnérable. Exemple, Customer Protection, lit aujourd'hui dans le ministère de l'Industrie et Customer Protection. Nous pensons qu'il y a un problème de conflit d'intérêt dans la négociation pour le moment. Donc, nous pouvons mettre comme un groupe séparé. Rule of Law and Human Rights. Transformation du gouvernement, de l'administration, avec de la transparence non-stop et accountability. Pour qui nous gagne confiance, parce qu'aujourd'hui, n'est plus la confiance. Que ce soit les citoyens, que ce soit les investisseurs. Nous avons certains investisseurs étrangers, de par le manque de confiance, je ne lève pas qu'il y ait. L'audit, qui vient dans un bloc séparé, avec le budget, et le procurement. Nous connaissons Mardaï, c'est une de nos spécialités, le procurement. Nous apprenons qui manière certains de faire. Donc, OK, nous avons nos modèles pour essayer d'éliminer cela. Donc, Public Goods and Services, tout ce qui s'appelle l'environnement, la terre et les infrastructures, l'énergie, l'eau, wastewater, le transport, le port et l'aéroport, bien sûr, le métro tombe dans le transport. Ce qui paraît dans la ville, ben, dommage pour eux. Diplomatie et développement international, qui nous considère être extrêmement important pour l'avenir de nos pays. Nous vivons dans un monde globalisé. Maurice n'est pas isolé. Les Bisins travaillent en collaboration avec les autres pays. Donc, nous créons une division de African Affairs, qui est extrêmement important pour le développement économique du pays, y compris une discussion appelée diplomatique, pour aider les entrepreneurs locaux de différents métiers, de différentes catégories. Donc, nous vous proposons quelques mesures. Donc, c'était nous la base. Si mon parti explique ça, c'est parti pour comprendre la suite. On va directement le bonne mesure. PSC, LGSC, IOC, BISA, Reggaeté, Emerge. Dans un modèle centralisé pour gérer toute la partie recrutement, promotion et reward, de manière qu'il était pas transparent. Nous proposons de créer, m'appelle un hub de l'État dans différentes régions du pays. Il n'est pas normal qu'il y ait un citoyen, bizarre, perdu autant les temps, parfois bizarre prendre une local leave, pour faire une démarche pour lui ou dans Rosil. Donc, au moins 4 régions dans le pays
qui sont capables d'aider ces citoyens-là, en attendant que toute la partie, moi, appelle digital government, vienne en place. Puis, l'investissement, mon bâtiment déjà là, juste et pour réorganiser. Introduction d'un shift system pour servir les citoyens. Combien d'entre nous, nous avons des mosses pour faire, et nous finissons le travail à 4h30, 5h. Quand on fait des mosses, là, le ministère est fermé. Nous pensons que ça peut aider les citoyens. Et le côté secteur public, pour sortir gagnant, nous reste persuadés, parce qu'il est pas capable de donner un meilleur service au public, pour avoir moins de frustration au niveau de la population. L'audit gaspillage, comme on nous connaît, est toujours un rapport post-mortem. Quand on finit mot, il y a un mot, il gaspille temps, après un an. Et après, pas qu'à faire rien. Donc, nous venons avec un modèle proactif. Le chiffre que vous trouvez sur l'écran, c'est 40 milliards agrégés aux 10 ans. Gaspillage dans l'argent public. Tu as capacité des métros là-dedans. Ou ça amène ça jusqu'à Grand Bec clair ou pas. Nous pensons qu'il nous capable, que le bureau d'audit est capable de faire un rapport trimestriel qui rend public. Et pour cela, Bizarre augmente l'effectif du bureau de l'audit, qui a aujourd'hui 190 personnes, et fait éliminer 400. Il peut augmenter un peu, mais nous persuader, ça 40 milliards, le 10 ans là, ben, avant arrive de dommages, ben, damage, pardon, nous avons fini de régler. Donc, au niveau des local authorities, ce n'est pas normal comme un petit pays comme Maurice, okay, nous fonctionnons différemment, bien standardisé. Nous pouvons introduire l'intelligence artificielle dans le fonctionnement du gouvernement pour améliorer l'efficience. Là, code bizarre, et dans différents secteurs, code capable de faire pour diminuer aussi sa bureaucratie qui est présente non-stop. Pas oublier, après 50 ans, nous fonctionnons pareil, il y a pour changer. Nous pouvons introduire une procédure de complainte pour un officier pour transfert punitif. Aujourd'hui, au cas où il y a une lettre de boss qui fait boss un transfert, moi, nous prenons un bureau séparé pour ça. Freedom of Information Act. Encore, depuis 10 ans, 15 ans, il peut venir même là. Ben, nous pouvons mener. Ben, on a un bouc à cachette. Est-ce que nous, les citoyens du pays, nous bien connaissons ou nous pas bien connaissons? Nous pouvons payer du monde pour travailler pour nous, pour cacher nous quelque chose, pour faire parfois ce qui ne pas dire de faire. Anyway, il n'est pas concerné juste la presse, Freedom of Information, pour comment certains appellent the right to know. Il concerne tout le monde. Je vous propose aussi de décentraliser les aides sociaux pour que ça va une division-là soit plus proche de la population. Le deuxième bloc de priorité, c'est put Mauritius back to work. Il l'est pour commencer le travail. On ne peut pas dire ne pas faire travail, mais il y a beaucoup de démotivation dans différents secteurs qui fait qu'une madame qui m'a besoin récemment, fonctionnaire, dit qu'il fait les besoins lever grand matin pour aller au travail. Pourtant, il a une poste importante. Donc, pour booster nous l'économie, nous proposons augmente threshold ban PME à 100 millions de roupies et qu'aucune PME et que tout PME arrête de payer taxes, corporate tax. Pour donner un competitive advantage. Aujourd'hui, secteur PME, le medium enterprise, les cap à 50 millions et je paye 15% corporate tax. Tandis que certaines grandes compagnies, très grandes compagnies, je paye 3% taxe. Vous connaissez l'époque Robin des Bois? Tu peux qu'aucun casse, pas de misère, pour les riches. Nous arrivons à ce modèle-là dans Maurice. Pour nous, ce n'est pas normal. Je propose aussi que les PME gagnent des utility vehicles duty free. Ça pour aider dans notre travail, pour être capable de donner un meilleur service, pour aider grandir.
nous propose la création d'une école nationale des arts et métiers qui, pour capable, valide l'expérience, compétences, know-how pour les unskilled workers et qui deviennent encore plus professionnels. Ça pour permettre d'enregistrer, ça pour permettre de bénéficier de différents avantages. Dans le secteur public et dans différents types de contrats, nous proposons un SME-friendly public contract, au moins 50%. Les PME pour capable travailler ensemble, en groupe, organiser et dans ce qui me peut expliquer après, quelle manière pour réussir faire ça. Plusieurs pays, plusieurs démocraties, et dans la loi contre l'aide payment to SMEs. Dans l'OCDE, par exemple, il régit. Donc, nous proposons d'introduire ça la loi-là pour protéger les PME à 30 jours, pour que ça améliore notre cash flow. Pardon. Nous dire que PME n'a pas de problème cash flow, et c'est les clients qui doivent être casse. Vous êtes dans la casse qui impose les clients. Donc, business sans business retourne normal. Margin of preference pour les PME. Nous proposons d'augmenter de 15 à 25%. Et les mandatory. Parce que dans beaucoup de contrats, beaucoup d'appels d'offres de l'État, certains font de sorte, pas exprès, pour ne pas faire les mandatory. Pourtant, c'est une préconisation du Public Procurement Act. L'autre point, si vous prenez la banque de PME qui amène à arriver, nous pensons qu'il y a une post office SME Bank, il est adéquat parce qu'il est présent dans presque toute région du pays. Un petit entrepreneur, il n'est pas pour gagner le temps, sortir à loin, tandis qu'il la poste, il précote. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. Encore une fois, c'est une mesure assez simple parce qu'il y a la poste déjà existant. C'est juste un desk qui vise à rajouter en réorganisant les choses. Pour une grande entreprise qui a déjà bénéficié pas mal depuis 50 ans, il l'est à quelque part pour aider la population. Donc, nous proposons que toute bonne entreprise dont le chiffre d'affaires supérieur à 800 millions rajoute 5% de corporate tax. Et dans 185 l'entreprise dans ce cas-là, dans sa catégorie-là, ce genre. Pour finance le Learning Society qui m'a présenté au début et le Put Mauritius Back to Work Project pour Business Finance. Donc, quelque part, voilà, nous pensons que c'est un bon compromis. Mais, si cette grande entreprise-là décide sérieusement de créer de l'emploi, vous êtes pour bénéficier d'un tax credit. C'est à discuter avec différents stakeholders en matière de quantum, etc. Nous proposons l'introduction d'un job loss insurance. Comment il y en a dans l'Angleterre ou l'Australie? Nous pouvons trouver les dernières semaines de plus en plus ce qui va passer. Il pour protéger et l'employé et l'employeur. Je propose aussi que le retirement portability il y a 4%, mais rajouté avec un job protection fund de 1%. Nous pensons que tout le monde en sortira gagnant. Un peu plus tard, nous pouvons présenter un détail pour une New Labour Legislation qui nous peut proposer, mais c'est prévu dans nos projets. Amendement de la loi concernant bankruptcy pour que les employés passent en priorité dans la liste. C'est extrêmement important. Je vous passe un petit peu plus sur le volet sectoriel. Donc, nous proposons que nous créions un fonds spécial, l'agroécologie, qui donne tout le soutien au farming et sérieusement commence l'agriculture bio. Dans nos budgets alternatifs, nous
nous propose 2,1 milliards, d'un investissement de 2,1 milliards dans ce secteur-là pour y créer très rapidement 10 000 emplois qui pour permettre de diminuer l'importation de légumes, booster les PME et qui, encore une fois, comme on dit pour travailler, vous êtes pour dépenser. Le chanvre pour utiliser dans l'agro-industrie, l'agroécologie, pardon, pour les besoins médicaux, pour booster le secteur textile qui est en panne, pour créer de nouveaux produits comme biofuel, bioplastique, pour réinventer le secteur textile. Et qui nous a l'industrie textile high-end. Parce qu'aujourd'hui, à Londres par exemple, si vous achetez un jean fabriqué avec le coton de chanvre, ben, il fait partie de la classe. Nous pensons qu'il nous peut achievement ça dans Maurice. Mais aussi, comme on dit au tout début, il peut permettre nous d'exporter de nouveaux produits. Pour donner tout le soutien au secteur de l'exportation, nous propose la création d'une nouvelle entité, Mauritius Incorporation, un branding national au niveau de l'image du pays, pour soutenir tout le secteur dans l'expo. PME, corporate, moyens, gros, très gros, conglomérats, tout le monde. Donc, majorité des entreprises mauriciennes pour gagner l'opportunité. Faire l'exportation dans le secteur informatique, on travaille ensemble. Pour ça, nous devons travailler avec les Industry Associations, services financiers, le tourisme, etc. Le pays propose un budget de 680 millions pour booster l'expo. La Banque mondiale, récemment, dans un rapport 2015, si je ne me pas trompé, qui préconise au gouvernement mauricien de mettre casse dans l'exportation pour aider l'entreprise à bouger. Et l'étudier aussi, pour chaque dollar investi, nous pouvons reap entre 15 à 20 dollars. Non, il n'est pas arrivé, il est pour bouger. Caring for our planet, qui comprend une mesure concernant l'environnement. Nous pouvons introduire une taxe carbone pour une industrie qui peut polluer l'environnement. Ce n'est pas normal. Ce qui pollue paye même taxe qui ce qui pas polluer. Réforme du National Park pour inclure wildlife. Je propose aussi un phase ban on single-use plastic. Ben, pas oublier le chanvre pour capable faire ce bioplastique localement. Ce qui veut dire nous pour importer encore moins. Améliorer local government, ce fonctionnement. Quand il y a inondation, municipalité patrouille, district council patrouille. Nous trouvons des députés qui peuvent gagner partout. Travail là, pas peut faire. Mais nous pensons que pour qui travaille là faire, besoin mettre un gros budget, besoin donner la formation, besoin équipe, tout ban local government, municipalité et district council. Et un budget déjà qui était prévu. L'année dernière, nous pouvons rajouter là 1,5 milliard parce qu'il n'est pas normal qu'un travail mal fait ou mal entretenu de l'État abîme la propriété des citoyens. Photovoltaïque, c'est une technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années. Bah, nous pouvons introduire une nouvelle technologie à base de photovoltaïque qui peut permettre en fait de réduire la taxe carbone en même temps. Le gouvernement dépense moins de casse, nous pouvons importer moins de fuel et ça peut permettre nous avancer plus vite par rapport à certains engagements que nous prenons dans le passé.
Sustainable Waste Management, les besoins gérés par l'État. Ils arrêtent de causer. Ils abusent. Et pour créer, nous pensons créer un Institut international de recherche pour l'énergie, avec un target à 50% d'énergie renouvelable. Et dans le temps, pour qu'il nous arrive à 100%. Ça, centre de recherche, là, je vais causer un petit peu après. Rethinking our economic diplomacy. Je dis à Talia qu'il est extrêmement important pour l'avenir du pays. Je propose de créer pas un Ocean Economy, mais un Indian Ocean Economy. Nous ne pas vivre tout seuls. Depuis des décennies, nous avons Indian Ocean Economy, Blue Economy, Blue Green Economy, les pays fixes. Mais nous avons nos voisins autour de nous. Ensemble, nous plus forts, ensemble, nous gagnons plus gros territoire, ensemble, nous sommes capables d'investir pour qu'au moins, ils commencent à bouger, à arriver. Nous connaissons la Réunion, c'est la France, Madagascar, Seychelles, les Comores et d'autres îles un peu plus loin. Ensemble, capables de faire quelque chose. Donc, ça centre de recherche international qui m'a là, c'est ça qui peut permettre de drive our growth dans les années à venir. Que ce soit dans le new textile, que ce soit dans le food, le médical, les nouvelles technologies et les technologies en général, l'énergie et bien d'autres. Il faut faire en partenariat avec un centre de recherche de renommée mondiale. Assez rapidement, nous pensons qu'au moins 1500 nous avons gradués chômeurs capables d'un travail. Ce qui nous fait biologie, chimie et d'autres, et il y a plein de prospects dans ce secteur-là. Nous avons un ambassadeur qui donne un très bon exemple à l'étranger, ben, il y a pour arrêter un petit peu de cinéma et qui nous allons plus vers un career-driven ambassador, un ambassadeur de carrière. Bien sûr, pas qu'à faire rien seul coûte, donc nous pensons faire un propre mix. Pour nos développements avec l'Afrique et les États-Unis, il est important qu'ils nous gagnent l'ambassade dans l'Afrique de l'Ouest. Nous propose le Ghana, qui peut permettre de donner un soutien, un coup de main aux entreprises dans l'export, parce qu'ils sont présents physiquement dans l'Afrique de l'Ouest. L'ambassade, c'est un territoire Maurice. Consulat dans tout le pays africain, avec soutien qui nous a gagné récemment, avec les pays africains et amis, mais surtout pour aider tout le secteur économique du pays. Je te dis au départ, l'expo fait partie d'une priorité majeure. Je ne sais pas connaître les numéro 1, les avant numéro 1, mais en tout cas, les numéro 1. Il y en a plusieurs dans le numéro 1. Donc, pour ce faire, disons qu'il y a un Economic and Marketing Counselors dans toute l'ambassade à travers le monde, toujours pour soutenir l'expo. Il ne faut pas croire qu'une fois dans l'histoire du pays, il déjà présente un budget, disons, avec autant de soutien pour aider une entreprise mauricienne et l'export. Et ça pour drive par Mauritius Incorporation, comme je peux dire, là, avec une association d'industrie. Pour donner encore plus de support aux entreprises mauriciennes. Toute l'ambassade visa équipée par un virtual showroom qui est capable dans l'ambassade, qui est capable d'aider l'entreprise pour pas besoin forcément déplacer, les autres produits pour présent virtuellement dans différentes façons et par vidéoconférence peut discuter avec un potentiel partenaire ou acheteur. Et Embassy. Pour que tout ça la marche, il y a un vrai projet que tout l'ambassade est présent, entre guillemets, sous un seul toit, dans le monde virtuel. Et gather intelligence sur les marchés. Pas gather après les restes dans la boîte d'un tiroir.
les partager, les vignes localement pour tout le monde qui est concerné. Nous, démocratie, bien malade, comme moi tu peux dire tout à l'heure là. Ben, nous propose déjà un référendum acte. Pour plusieurs raisons. Un diaspora capable de participer, mais aussi, il voting le blockchain pour faire que l'élection pour coûte moins cher. Il n'est pas normal comme dans un petit pays comme Maurice, sa quantité casse là aller dans l'élection. Après, dire pas capable de faire référendum parce qu'il coûte cher. Ben, nous avons fait les vignes passer. Une fois fait les, vous pouvez faire sans référendum si vous avez envie. Pour abolir une pension pour un député, ministre et président. Ça, l'économie là, pour permettre augmenter la pension d'un athlète à la retraite à 25 000 roupies par mois. Je ne fais bout de Et ce budget là, pour aussi permettre un medical insurance pour nous, un athlète qui peut tracer. Poste vice-président, useless, cancel. Comme José, tu peux dire au début, nous prenons zéro tolérance aux discriminations raciales et du genre. L'harmonie sociale. Ces dernières semaines, il peut venir un petit peu trop récurrent, vous trouvez? La loi extrêmement sévère, pour vous mettre. Un NGO qui peut tracer dans différentes régions, qui n'est plus gain payé, Mazoudi, budget de PENA, une taille de budget. Je peux gagner payer correctement en devenant des NGO, des ONG professionnels. Parce qu'il n'est pas oublié, je peux faire travail gouvernement, cadeau, pour certains. Je propose suspend sale by levy en attendant un land tribunal. C'est un petit peu à la mode aujourd'hui, cannabis, recreational, mon pécosé. Il y a des gens qui, dans le passé, qui comptent, ils sont idées subitement, parce qu'il y a la mode. Mais nous pensons que c'est les citoyens qui vous ont décidé. Donc, ils peuvent venir via un référendum. Code ban citoyen qui peut décider après une campagne d'information. Le judiciaire, code ban case prend des décennies. Un avocat qui peut gérer le Parlement en majorité, vous mettez un lot là-dedans. Nous, Parlement, justement, récemment, nous avons envoyé une petite vidéo pour tester un petit peu le feeling des citoyens. Et que nous, au Parlement, qui travaillent quand il y a envie de travailler, 40 jours par an avec ce cinéma. Je répète, l'Amérique, c'est à peu près 150 jours par an. L'Angleterre, c'est à peu près 140 jours par an. Quand nous, avons camarades dans Ghana, je travaille 4 jours par semaine. Quand nous, une demi-journée, ce n'est pas foutu travail. Donc, dans nos parlements, nous avons des députés qui travaillent 40 jours par an en moyenne, je gagne payé 50 000 roupies par jour travail dans le Parlement. Ok, il y a des gens qui travaillent au terrain. Il y a beaucoup de gens qui ne pas trop jamais. Juste avant l'élection qui trouvent autres. On va dire un petit chiffre. Quand Ramgoulam fait un Parlement en 2014, le Parlement a ouvert 8 jours. Un pays ou un député full-time, à ce je me rappelle, les 157 ou 159 000 roupies par mois, même pas off-time du travail. Donc en 2014, quand le Parlement est fermé, un député a payé 250 000 roupies par jour de travail dans le Parlement. Ce n'est pas normal. Il est pour commencer à bouger et commencer à travailler. Payer full-time ou travail full-time. Donc pour nous, finir ce cinéma-là, bien travail, et il y a suffisamment de problèmes dans ce pays-là. Nous proposons un timetable pour le Parlement.
qui fonctionne tous les jours. Pour y fonctionner, ban député pour gagner un bureau full-time dans New Government House, après qu'il délocalise certains services. Ban Select Committee vise un travail en permanence. Nous pensons qu'il y a suffisamment de problèmes dans ce pays-là et qui nous besoin de bouger. Quand il y a un problème, ben nous travaillons pour trouver une solution. Nous pouvons introduire, nous proposons d'introduire un autre concept qui n'a jamais existé, c'est que tout bon député, une circonscription, se travaille une demi-journée une fois par mois. L'opposition et le gouvernement pour trouver une solution dans une circonscription. Donc, nos propositions, c'est tous les mercredis de la semaine 4 de t'assiser une solution. Et une douzaine de select comités qui siègent en permanence, qui coulaient à blé là. En addition de tout cela, avant de terminer, ben, il y a une mesure que nous proposons pour bannir et rendre illégal le financement de partis politiques. C'est la base de la corruption de notre société. Donc, pour nous, l'Ibizan illégal, point barre. La loi qui affecte nos libertés, ICTA, Hanoi, Public Gathering Act, fait du monde gain père, une l'air à aujourd'hui pour que les citoyens gagnent confiance dans ce gouvernement. Pour les gagner confiance, Bizan enlève sa frayeur qui in tout le temps nourrit. Concernant toute la partie PME, pour qu'ils réussissent à achieve tout ça, Bizan introduire un Small Business Act qui pour comprendre cette mesure-là. Pour protéger l'industrie locale, pas juste PME, mais les autres, comme un camarade Made in Maurice, par exemple, Bizan and Buy Mauritius Act pour protéger l'industrie locale. Et un fonctionnaire pour capable participer dans la vie politique en prenant un livre without pay qui existait ailleurs. Merci. Vous avez mis un bon lot dans le pays. Et là, je vous trouve un chiffre du budget qui tourne à 121 milliards en dépenses, en revenus, et à peu près pareil. Déjà, ça, l'année-là, il est pour à peu près 118, 120 milliards. Je vous remercie.